Vidéo sur Kaspersky Antivirus, donc version Kaspersky Internet Security. Donc c'est valable pour les solutions Kaspersky Internet Security et plus sur Windows. Tout au moins, je vous fais voir sur Windows. Je ne connais pas au niveau de Mac, etc. Alors là, je vais vous faire voir comment on va bloquer une application pour pas qu'elle s'exécute. Voilà, si vous voulez de votre côté empêcher, par exemple, votre enfant, c'est un exemple, hein, encore une fois, de se servir d'une application, eh bien vous allez faire comme je vous montre. Il va falloir le faire sur sa session à lui, pas sur votre session à vous. Sinon ça ne fonctionnera pas. Donc on se met bien d'accord là-dessus. Alors vous ouvrez donc Kaspersky Internet Security ou plus, une démo sur Windows. Vous allez dans l'interface et ici, configuration, la roue crantée. Ensuite vous allez sur protection et vous allez dans le pare-feu. Tout se joue dans le pare-feu. Alors bon, Kaspersky c'est comme ça, ils ont choisi de mettre ça dans le pare-feu. Pourquoi pas, voilà. D'autres solutions le mettent ailleurs, mais Kaspersky ça fait partie du pare-feu. Ensuite, vous allez sur, ici, configurer les règles pour les applications. Ici, moi, j'ai déjà fait mon petit business à moi. Donc, je vais mettre en grand, comme ça, vous allez mieux comprendre. Moi, j'ai bloqué ici, vous voyez, hop, tout ce qui est en rouge, toutes les applications. Que je ne veux pas que ça se connecte à Internet. Ici, ça ne se connecte pas à Internet. Mais par contre, je peux les exécuter. Sauf CCleaner, puisque je viens de le faire. Donc, vous ajoutez déjà l'application à ajouter. Vous l'ajoutez dans restrictions élevées. Alors, comment ça marche au niveau de Kaspersky et du pare-feu? Voilà. Vous avez ici, hop, des modes. Vous avez premier mode qui s'appelle de confiance. Deuxième mode qui s'appelle restriction faible. Troisième mode qui s'appelle restriction élevée. Et là, douteuse. Pardon, il y a 4 modes. Désolé. 1, 2, 3, 4. Donc, si vous voulez développer restriction élevée, ben vous cliquez ici, ça développe. Vous n'êtes pas obligé. Moi, pour vous faire voir, je vais développer. Vous voulez ajouter une application. Je vais prendre par exemple, je vais en reprendre une autre. Hop, ça, je vais fermer pour l'instant. Voilà, je vais faire une démo sur une application que moi j'ai ici, qui s'appelle WizDisk Cleaner. Voilà, je vais vous faire une démo. Je l'ai déjà ajouté. Donc on fait un clic droit sur restriction élevée et là on fait ajouter l'application. Il faut déjà l'ajouter. Ici il y a l'explorateur qui s'ouvre. Vous allez hop, à l'endroit adéquat où l'application est installée. Donc là c'est dans programme. Même pas, hop, on reclique sur C, programme file, voilà, WizDisk Cleaner. Vous sélectionnez les fichiers exécutables, tout au moins le fichier source, c'est celui-ci. Vous le sélectionnez et vous ouvrez. Là, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà fait. Donc vous sélectionnez, vous pouvez même sélectionner comme ça, tout, si vous voulez. Tout dépend de l'application. Là, je n'ai que 2 exécutables dans cette application. Là, c'est un dossier langage, donc il n'y en a pas. Vous pouvez sélectionner les 2 si vous voulez. Mais il faut sélectionner au moins le fichier qui lance l'application, celui-ci. Donc vous sélectionnez, vous faites ouvrir. Il va se positionner ici. Là, il est là. Vous regardez ici comment il est. Sur la même ligne. Si vous cliquez dessus, vous faites interdire, etc. Voilà, confirmer l'action, etc. Ça, c'est pour le pare-feu. Là, nous sommes dans le pare-feu. Donc, si vous ne voulez pas du tout que ça se connecte à Internet, moi, pour mon cas, je l'ai mis sur interdire. Vous, il faut le mettre soit sur interdire ou confirmer l'action. Il ne faut pas le mettre sur autoriser parce que si vous le mettez sur autoriser, ce n'est pas la bonne case. La bonne case, ce sera dans les applications. Si vous voulez l'autoriser, il faut le mettre dans les applications de confiance.
Mais de toute façon, ça va se faire automatiquement. Bon, moi, je vous fais une démo pour le bloquer. Donc, je recommence. Ici, vous regardez, vous choisissez. Ça, c'est le pare-feu. Donc, attention, ne pas confondre. Ici, vous choisissez le pare-feu. Moi, je l'ai interdit. Donc, je lui dis interdit de te connecter. Il ne pourra jamais se connecter à Internet. Ensuite, pour le bloquer, ce n'est pas ici. Il faut faire un clic droit sur le fichier. Voilà. Et vous faites détails et règles. Là, vous avez ça qui s'ouvre. C'est pour ça que je vous ai dit, attention, le blocage est dans le pare-feu. Donc là, on est dans le pare-feu, mais il faut faire un clic droit sur le fichier pour aller dans les blocages. C'est bien et c'est pas bien à la fois. Voilà. J'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé. Vous mettez là, et là, vous regardez que c'est bien le bon nom. Ici, WizDisk Cleaner. Et ici, vous avez sur privilèges. Vous allez sur privilèges. Et là, il y a tous les privilèges que vous pouvez faire. Et là, si vous voulez vraiment qu'il ne s'exécute pas du tout, vous allez tout en bas. Lancement. Ici. Et là, il est sur vert. C'est normal qu'il est sur vert puisque je ne l'ai pas bloqué. Je l'ai bloqué d'Internet, mais il peut se lancer. Et là, à ce moment-là, vous le mettez sur interdire. Là. Alors, c'est vrai que c'est dans le pare-feu. C'est intelligent et pas intelligent d'avoir mis ça là-dedans. Il aurait mieux fallu mettre un onglet, comme le font maintenant les antivirus, application bloquée. Bon, ne prenez pas exemple sur Avast parce que c'est de la connerie. Voilà, ça ne fonctionne pas. Tout au moins, je vois pas le rapport entre une application bloquée et soi-disant les ransomware. Bon, bref, voilà. Donc ici, vous avez tout en bas et ici. Vous pouvez aussi ajuster ici. Mais voilà, pour l'instant, ne touchez pas ici. Si vous ne savez pas, ceux qui sont utilisateurs très avancés vont savoir. Il suffit de lire chaque ligne de ce que vous voulez que ça fasse pour ceci. C'est uniquement pour WizDisk. C'est pas pour toutes les applications. Donc, hop, vous allez tout en bas, ici. Par exemple, donc vous mettez sur interdire. Et là ensuite vous enregistrez. Pardon. Surtout n'oubliez pas d'enregistrer. Vous enregistrez. On va fermer. Voilà. Là je vous ai montré. On ferme tout. On va réactualiser. Vous n'êtes pas obligé. Et là normalement, voilà. On ne peut plus l'exécuter. Donc là votre enfant il sera bloqué. Il va se demander mais pourquoi je ne peux pas? Tout simplement. Alors en espérant qu'il ne sache pas aller dans l'antivirus et dépatouiller tout ça, bon normalement non. Éventuellement mettez un mot de passe dans l'antivirus. Voilà, il y a à un moment donné c'est marqué, vous pouvez mettre un mot de passe dans les réglages ici. Bon j'ai déjà fait montrer la vidéo. Vous mettez un mot de passe. Comme ça si votre enfant il veut toucher, il ne pourra pas sans le mot de passe. Donc en espérant que vous ayez compris, je vais vous refaire voir une dernière fois. Vous ouvrez l'interface, vous cliquez ici sur la roue crantée. Si ça veut bien, oui. Donc protection, dans le pare-feu, configurer les règles. Ici vous avez les règles. Peut-être que vous allez être hop comme ça, ou peut-être que vous allez être développé. Voilà. À chaque fois qu'il y a un petit truc devant, ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans. La restriction élevée. Si je clique, ça développe. Donc par exemple, je vous ai fait voir Disk Cleaner, WizDisk Cleaner. Donc je me remets là. Ça c'est le pare-feu, dites-vous bien, le pare-feu. Et pour bloquer, c'est là. Clic droit, détail et règles. Et là, privilège. Voilà. Et moi, je vais redescendre et je vais l'enlever. Moi, je vais le remettre sur vert. Voilà, autorisé. Et on enregistre surtout. CCleaner, pareil, je vais l'enlever, ce que j'ai fait, parce que je l'avais fait pour CCleaner. Clic droit, détail et règles, privilège, je descends, voilà, et je vais l'enlever. Autoriser le lancement. Et j'enregistre bien, surtout. N'oubliez pas d'enregistrer parce que ça ne va pas fonctionner. Ensuite, vous fermez tout. Et là, elle peut s'exécuter à nouveau. Donc éventuellement, si vous voulez bloquer Cortana, par exemple, et la vidéo que j'ai mis sur mon compte, hein, comme quoi que même si vous désactivez Cortana avec les logiciels,
Et les utilitaires, il y a toujours un processus qui active Cortana en tâche de fond. Donc éventuellement, bloquer le fichier search ui.exécuter. Voilà, vous allez chercher le fichier search ui.exécuter et vous le bloquez. Et si vous voulez bloquer Microsoft Removal Tool, mrt.exécuter dans le dossier C Windows System 32, qui peut éventuellement vous dégager vos cracks, parce qu'il envoie certains. Si vous voulez le bloquer, eh bien vous faites pareil. Vous lui faites voir le chemin, vous l'ajoutez bien entendu, vous pouvez le bloquer avec le pare-feu, il n'y a pas de souci. Chose que je vous recommande, aussi bien pour Cortana et MRT, mais après il faut être sûr de ce que vous faites. Ou tout simplement, si vous ne voulez pas les bloquer avec le pare-feu, vous ne bloquez pas avec le pare-feu, mais vous allez dans les privilèges, clic droit, privilèges, et vous descendez tout en bas, et vous lui dites oui ou non, je bloque ou je bloque pas. Tout simplement. Donc en espérant que vous ayez compris.